Les amis, bonjour. Dans sa préface pour le Spleen de Paris, recueil de poésie en prose, Baudelaire indiquait: J'ai une petite confession à vous faire. C'est en feuilletant pour la 20e fois au moins le recueil Gaspard de la nuit d'Aloysius Bertrand que l'idée m'est venue de tenter quelque chose d'analogue. On imagine que bardé d'un tel parrainage, Aloysius Bertrand a joui d'une notoriété retentissante. Il n'en fut rien, et c'est dans la misère la plus complète et oublié de tous qu'il fut enterré. On pourrait même s'étonner qu'il ne fût pas recensé par Verlaine pour figurer dans sa plaquette des poètes maudits où, à l'évidence, il avait toute sa place. Gaspard de la Nuit est un recueil novateur par la forme, puisqu'on admet qu'il fut l'œuvre pionnière du poème en prose en France. À travers une soixantaine de poèmes, en prose donc, le poète brosse des visions étranges, magiques, autour d'un Moyen-Âge gothique tel qu'on se plaisait à l'imaginer au XIXe siècle. On y retrouve donc des monastères, des hallebardiers, des ménestrels, des inquisiteurs, mais aussi l'emploi de mots anciens, de termes désuets, qui font tout le charme et toute la force d'évocation de ces courts poèmes. Car ce monde onirique permet à Aloysius Bertrand d'exprimer des visions plus personnelles, aux reflets changeants, intimes, fantasques, tourmentés, mais aussi ironiques. Le texte est également empreint de fantastique, un genre qui n'est pas l'apanage de la littérature française. Dans Gaspard de la Nuit grouille en effet une multitude d'êtres imaginaires, comme la licorne, le dragon, des gnomes, des fées, des fantômes. Et pour parfaire le mystère et l'image idéalisée du Moyen Âge, Aloysius Bertrand introduit l'alchimie et l'ésotérisme, thèmes toujours efficaces, qui échappent par nature au lecteur et renforcent ainsi le mystère et le merveilleux du poème. Il ne faut pas hésiter à découvrir ces pages nimbées de magie, dont on comprend aisément qu'elles aient envoûté Maurice Ravel, qui mit en musique pour le piano plusieurs de ses poèmes, la pièce la plus connue, la plus virtuose aussi, étant Scarbo, tandis que Magritte dénomma un de ses tableaux le maçon Gaspard de la Nuit. Alors, bonne lecture.